Allez, on continue donc pour cette huitième partie. On est à 5-2. Donc, comme toujours, lors de mes vidéos, vous pouvez voir les parties dans la description si vous voulez voir celle d'avant. Et dès que vous avez fini celle-là, pareil, vous allez dans la description de la vidéo et vous avez le lien pour la partie suivante. On tombe contre Paladin. Très bien. Bon, on a une très bonne main de départ avec ce Berserker qui arrive en quatrième carte. Bien évidemment, on ne garde pas le choc de flamme. Mais là, on a typiquement un peu le même début que la game d'avant. Donc là, on va pouvoir faire un tour 1 Berserker, vu que le tour 2 est suffisant pour le protéger. Voilà, donc pièce, Berserker. Voilà, donc là, le plan, c'est il pose une 2 mana, on la tue avec Frostbolt. Voilà. Et on commence à taper le héros. Là, on espère qu'il pose une créature qui s'empale sur le Berserker boosté par le clair. Par exemple ça, voilà, très bien. Allez, clair, et c'est parti. Je crois que je me souviens de cette partie. Oh oui, oui, je me souviens de cette partie. Je me souviens, elle est assez marrante. Enfin, marrante pour moi. Donc là, il nous fait un bomber qui lui sert pas à grand chose. Il aurait fallu qu'il ait un peu plus de chance que ça. Là, on va faire pouvoir sur la 1 et on va trade, bien sûr, et on va commencer à lui mettre des grosses patates à coup de 6-1. C'est le seul moyen, voilà. On veut surtout pas lui laisser une créature à 1 pour qu'il trade avec le 6-1, donc c'est pas grave si on fait rien d'autre. Et on tape à coup de 6. Voilà. Donc là, en gros, avec la boule de feu en plus en main, il faut qu'il fasse consécration ou marteau ou réduire la force à 1, des trucs comme ça. Oui, c'est bon, je me souviens de cette partie. Donc là, ça va être facile, boule de feu. Hop, et on remet 6. Voilà, typiquement quand on a rien pour gérer. Alors, donc il nous fait Cairn. On va le geler. On peut faire booster là-dessus et gel du Cairn. Voilà. Et tout de suite, on le met très mal. Là, c'est extrêmement difficile. Il faudra vraiment qu'il ait un enchaînement de cartes, provocation, puis qu'il gagne des points de vie. Ah, on va se prendre Argus là. Oui, voilà, on se prend Argus en général quand c'est comme ça. Bon, bah là, c'est pas très très grave. Mission de sagesse. Ok. Ok. Donc, alors là, ce qui est pas mal, avec ce projectile magique, ce qui est pas mal, c'est que je vais faire une petite pause. À mon avis, ce que j'ai dû faire là, c'est. Hmm, j'ai dû jouer le projectile magique, c'est sûr. Oui, il faut jouer le projectile magique là. Est-ce qu'il faut trade d'abord? Ça change pas grand-chose. À mon avis, j'ai dû attaquer d'abord, voilà. Voilà, je pense que j'ai attaqué d'abord. Donc on récupère une 4-5. Et là maintenant, projectile magique avec un peu de chance. Je crois que c'est ce qui s'est passé. D'ailleurs, il me semble que j'ai fait projectile magique et que j'ai été un petit peu chanceux. Parce que là, attention, là, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que on veut vraiment tuer les provocations. Il est à 6, il est bientôt mort, là on veut lui mettre 4 points. Donc là, il fallait juste qu'il y ait un point qui aille là pour que je le tue et pour que je lui mette 4. C'était vraiment le but. Donc bon, il y aura même mieux que ça. Il y aura 2 points qui iront dessus. Ça, je m'en souvenais. Et du coup, hop, on peut lui mettre 4 et un 5 et le tomber directement à 1 pour le tuer le prochain tour. Et bien évidemment, on peut poser une petite panthère qui est intuable. Et je crois qu'il give up cette game là. Bon là c'est vraiment game boucherie qui se finit tour 8 et où vraiment il a rien pu faire du tour 1 au tour 8. Mais
Mais bon, ouais, il remonte quand même il remonte quand même l'Argus. Mais bon, on va le tuer au pouvoir. Et donc une partie assez rapide qui nous propulse à 6-2. Si je ne me trompe pas. Voilà, donc 6-2. Allez, à la prochaine.